Ça y est, on a déjà les visuels multi-angles des figurines Banpresto Presto, les Prize, les figurines d'entrée de gamme qui sortiront en février 2024. On va avoir de la Blood of Siren et de la Matchmakers. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Brandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Dans cette vidéo, on va avoir les visuels multi-angles et aussi les tailles de chacune des figurines. Et on commence tout de suite sans plus attendre avec cette Blood of Science en mode voilà, refait en Photoshop. Désolé pour la Gogeta, je n'ai pas des beaux visuels, j'ai pas réussi à trouver, sinon il fallait que je filme seulement demain et vous aurez la vidéo plus tard. Mais bon, le Gogeta, pardon, il est pas génial, donc voilà, bon, ça confirme un petit peu exactement ce que j'avais pensé sur la première vidéo. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo concernant ma réaction à chaud des premiers visuels, je vous invite à aller voir dans le petit i qui s'affiche juste là. On a toujours une figurine avec une modélisation très bas de gamme, en tout cas pour le bas du corps, hein. On a le hobby pas très bien dessiné, les plis au niveau de la ceinture pas très bien fait, au niveau du pantalon c'est pas génial non plus, les bandelettes, les pieds, etc. Il y a juste les cheveux que je trouve plutôt bien modélisés. Ça me fait penser un petit peu de la Grandista, hein, de la Grandista Nero plus que la Grandista du Japon, quoi. Et la palette de couleurs, encore une fois, est pas hyper bien choisie. On a que des angles, soit de derrière sur le côté, ou sinon un angle ici où on voit un peu plus son visage. Bon, je suis vraiment désolé pour la qualité. Si au montage, j'arrive à vous mettre de la meilleure qualité, bah je vous le mettrai tout simplement. Au niveau de la modélisation des cheveux, je trouve ça pas mal du tout. Pour le reste du corps, la morphologie, la palette de couleurs est toujours inexistante comme d'habitude. Et on passe du coup à cette Matchmakers, de Zarbon et de Vegeta. On va tout simplement commencer par le Zarbon avec cette photo promotionnelle Dragon Ball Z estampillé et Banpresto Presto à la fabrication. On a un Zarbon très beau, franchement très bien sculpté, très bien modélisé, bien agencé, etc. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jonctions, de jointures, de démarcation entre les parties de visibles, en tout cas au niveau du moule. Et là on a une photo hyper photoshopée. Voilà ce que ça donne. Pas vraiment dans la réalité puisqu'on a quand même une lumière qui vient sur le côté, mais vous voyez son visage est juste impeccable. Le petit truc qu'il y a au-dessus là, enfin le bijou frontal est vraiment bien, la modélisation des cheveux est très bien faite, on a bien la forme fidèle par rapport à ce qu'on connaît du personnage, les mains et tout, franchement l'armure avec les petits impacts de coups, on a un petit peu de texture au niveau des avant-bras là, l'espèce de protège avant-bras, et encore une fois voilà, on a encore cette texture un peu partout sur la figurine avec des stries ici et là, des trucs qui font penser un petit peu à des damages hein, qu'on peut voir ici et ici. Franchement dans cet angle là c'est nickel. On a du coup la cape qui part sur son côté droit comme on peut le voir, et là on a une vue du dessus un peu légèrement, voilà. Et on est encore sur une très belle modélisation, hein, le petit nœud là, enfin l'espèce d'anneau pour ses cheveux chromés, enfin pas chromés mais dorés. Donc, du coup là on a un peu moins de Photoshop avec des lumières un peu plus naturelles, un peu plus photo quoi, tu vois. Et on l'a du coup dans cette position où on peut voir la deuxième main, les ongles et tout bien fait et tout. Cette main là est un petit peu plate, mais bon c'est pas, voilà, je chipote. Franchement là si je vous donne d'autres arguments, c'est pour chipoter, d'autres arguments négatifs, c'est pour chipoter tout simplement. La cape, ça manque un petit peu de pli au niveau de l'intérieur de la cape, je trouve. Ça manque, oui, de recherche un peu, tu vois. Je pense que la cape aurait pu être mieux modélisée, tu vois. C'est simple, c'est du simple hein, sur la cape, c'est vraiment dommage. Bon, voilà, on va pas non plus trop chipoter. Encore une fois, on a des plis quand même au-dessus, mais c'est vrai que ça aurait pu être vachement mieux au niveau des plis. Tu vois, par exemple, si tu prends le Zarbon de la Master Lease, hein, qui est sorti dans une Ichiban Kuji, on a quand même un peu plus de plis, ça ressemble vraiment à une cape, c'est plutôt, ça a l'air léger, on a cet aspect un peu soie nacré au niveau de la cape, mais voilà, on n'a pas du tout cette impression-là au niveau de la Prize. Bon, voilà, ça reste de la Prize, mais on reste sur quelque chose de très bien
modélisée. Elle mesurera 13 cm, 10 cm pour la Vegeta. Vegeta sous un autre angle, ça donne ça du coup. On a vraiment un très beau Vegeta, hein. Vraiment très beau Vegeta, avec ce côté un peu plus moderne au niveau du visage, mais ça garde encore une fois ce côté ancien, enfin ce côté accurate, fidélité extrême. Il est très bien musclé, hein, tu vois, franchement, c'est pour ça qu'on est sur quand même un côté moderne, mais avec des traits non pas anguleux, mais arrondis, mais très musclés, très bien congestionnés au niveau de ce Vegeta. J'aime bien, du coup, on a un angle d'en dessous, hein, on a quand même ce regard bien badass. Voilà, là, on a un regard encore plus badass. En plus, il est photoshopé, le délire. Voilà, ce que ça donne. Franchement, très belle figurine. On est sur un rendu mat, hein, pour le reste. Enfin, en parlant des couleurs, hein, bien évidemment, même s'il n'y a pas de dégradé, tout ça, on est quand même sur un rendu mat. Et on peut voir que l'armure est quand même bien texturée. On a un petit peu des coups ici et là, des petites égratignures, des stries. Alors, il y a des angles où j'ai l'impression d'entendre la voix française de Vegeta. En plus, Vegeta, c'est compliqué avec sa calvitie de l'espace de bien le modéliser. On a le trait qui est là, très significatif du personnage. On a l'espèce de machin comme ça, là. Et c'est assez compliqué. Et même dans les autres angles, je trouve qu'il est super bien fait. Les mains aussi sont super bien faites, avec des petits impacts ici et là. Regardez, là, on a du coup un œil plus gros que l'autre. Et là, on est sur son cucu, hein, voilà, petit cucu fidèle à Vegeta, avec les petits poignets d'amour bien faits, quoi. Enfin, c'est pas des poignets d'amour, mais voilà, tu m'as compris. Et c'est cette photo-là, t'as pas l'impression d'entendre la voix française du gars, là. C'est trop bien fait. Je trouve que dans cet angle-là, voilà, on se disait, ouais, Vegeta et tout, il est top et tout. Non, mais franchement, et là, on peut voir que même dans les autres angles, et c'est compliqué parce que il y a des figurines où de face, le Vegeta est nickel, et dès que tu le tournes sur le côté ou en dessous ou d'en haut, machin, c'est dégueulasse, ça ressemble plus du tout à Vegeta. Le truc, il est mal fait, l'avant, le visage, il fait carrément comme ça. Non, là, c'est super bien fait, les proportions au niveau des mains, enfin, l'homogénéité des proportions est super bien faite aussi. On a vraiment quelque chose de bien agencé, de bien fait. Et encore une fois, hein, c'est ce que je disais, au niveau des jointures, on n'en a pas. On aurait pu en avoir dans les cheveux et tout, franchement. Là, pour de la price, c'est pas mal du tout. Bon, encore une fois, je critique les oreilles, hein. Dans cet angle-là, plutôt, ça va, d'accord. Dans cet angle-là, on la voit pas. Voilà, l'oreille, elle est quand même énorme, hein. Voilà, bon, à part l'oreille, les deux oreilles, hein, parce que là, tu la vois aussi, hein. Bon, voilà, moi, c'est juste les oreilles qui me voilà, je sais pas, il y a ça qui est trop gros pour moi. Mais, enfin bon, le reste, c'est vraiment top. On est sur un très bon produit. Vous voulez faire un diorama Zarbon versus Vegeta, ça marchera de ouf. Et je vais réagir un petit peu à vos commentaires, justement, ce qu'on peut voir. Ah ouais, là, le duo est vraiment excellent. Mon dernier matchmaker était Trunks C18. Je crois que j'ai le même, Lance Winchester. Et je vais certainement prendre celui-là. Oui, alors attention, du coup, ce que je disais, c'est au niveau des centimètres, ça fait 10 cm. Vegeta fait 10 cm, Zarbon 13 et Gogeta 18. Je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, de toute façon, je l'ai noté. 18 cm. Alors, Nico, mon poteau Nico, à chaque fois que je vois tes commentaires, je suis super content de te voir dans les commentaires, puisqu'il commente tout. C'est-à-dire que là, tu vois, il a commenté ici, il a commenté la vidéo, il a commenté le short, il va commenter cette vidéo. Je te connais, Nico, hein, et franchement, c'est cool, parce que ça fait vraiment plaisir. Au top. Enfin bref, vraiment toujours aussi belle sur des angles différents. 10 cm, c'est un peu petit quand même, en espérant qu'il faille rajouter 1 ou 2 cm comme d'habitude avec Bandai. Oui, bon, je pense que oui. Donc, Fabrice Spiegel, oui, je n'avais pas fait attention, mais la taille gâche un peu tout. Théo, TKO, je fais pas de price, mais c'est vraiment joli quand on voit le prix du Vegeta Kuji. C'est un bon alternatif, pareil pour Zarbon. Théo, tu relèves un très bon point, puisque effectivement, Kuji Vegeta, Kuji Zarbon, t'en as pour, allez, 300 €. 300 €. Ah oui, je te jure. Là, t'en as pour 60. Alors c'est sûr, il te manque des centimètres. Mais imaginons que vu que ce soit des personnages secondaires et que tu veux le mettre dans une vitrine avec l'arc Frieza en mode ouais, il y a un petit moment, on fait un diorama avec Zarbon et Vegeta, tu peux le mettre en fond, tu les vois, machin, c'est cool.
Tu vois? Donc il faut réfléchir pour sa collection, il faut toujours réfléchir, même si c'est un peu petit, ça peut marcher, ça peut être utile pour autre chose. Plus on avance, plus elles sont petites, nous dit Black Foufou Gaming. Foxhound, super. Moi j'avais écrit quoi? Mais c'est ça, avant les matchmakers étaient bien meilleurs niveau qualité, exactement, je préfère. Maintenant c'est 10 cm, voire 15 max, mais c'est tout, sauf, oui, alors ça c'est un bon point aussi, hein, effectivement, c'est-à-dire que les, je lis pas tout, hein, vous lisez, avant les matchmakers étaient quand même plus grandes, hein. C18 Trunks c'est plus grand, Goku Frieza c'est aussi plus grand. Voilà, c'est dommage, quoi, c'est dommage. Bon, Zarbon a un petit peu moins de commentaires. Jolie surprise, ce Zarbon Matchmakers extra. Voilà. En tout cas, merci à vous de commenter chacun de mes posts. J'espère que cela est très utile et les vidéos aussi sont utiles. Si c'est le cas, bah, je vous invite à mettre le gros like sur cette vidéo et aussi sur les posts que vous voyez. N'hésitez pas à partager, ça aide d'ailleurs. Merci pour les partages puisque je vois que vous partagez les vidéos, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur d'autres plateformes entre vous, etc. Puisque je vois quand vous partagez mon lien de ma vidéo à quelqu'un, par exemple, tiens, regarde ça, regarde, c'est lui, et machin, et ben je vois que vous avez partagé, et ça c'est vraiment cool. Plus on est de fous, comme on dit, plus on rit. Sur la chaîne, on commence à être pas mal du tout. Bon, je vais pas tergiverser plus que ça. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.